Coucou, 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 comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous. On va faire cette petite vidéo au calme. Pour vous, les internautes, je vais en faire. Et pour tous ceux qui prennent cette vidéo en cours, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est votre Lisa encore. Je suis très heureuse de vous avoir sur ce direct. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je vais taguer quelques personnes si j'ai la possibilité et puis on va faire cette vidéo. Ok. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Comment est-ce que vous allez? Comment tu vas, Catherine Ndoum, ma soeur? Sois saluée depuis ta position cachée, regardez. Coucou, salut, Sissoko. Ah non, c'est pas Sissoko, c'est plutôt Soukouté. Soukouté, comment tu vas, mon frère? Sois salué depuis ta position. Salut Torres Nguessan, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Partagez, 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 partagez massivement cette vidéo. Partagez cette vidéo massivement. Aujourd'hui, j'espère que vous allez très bien. Cette vidéo, je vais la faire pour la Côte d'Ivoire. Cette vidéo sera destinée à la Côte d'Ivoire, à la politique de la Côte d'Ivoire et particulièrement à certaines choses qui se passent sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la politique de la Côte d'Ivoire. J'aurais voulu bien faire une vidéo pour le Mali à propos des 46 mercenaires, des 46 prisonniers ivoiriens là, qu'ils ont libérés, que notre Assimi Goïta a libéré. Comment va le Mali? J'espère que le Mali va bien. Comment va Assimi, l'héros, notre héros Assimi, l'homme fort? C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, je suis très heureuse des décisions de Assimi. Et je voulais faire une vidéo pour les 46 là, ou 49, ce problème qui a fait couler de l'encre sur les réseaux sociaux. Mais je crois que je vais la faire séparément de celle-là. Je vais la faire séparément de celle-là. Ou bien peut-être on va brosser un tout petit peu et on va parler essentiellement de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez bien. Qui veut que je parle un peu de ce que Assimi a fait pour les 46? Est-ce qu'il y a les frères maliens qui sont là, les frères burkinabés, les frères guinéens qui sont là? J'espère que vous êtes là. Je sais que vous allez prendre la vidéo en marche plus tard. Vous prenez cette partie-là vous sera destinée. Et l'autre partie sera pour les Ivoiriens. Et donc, j'ai été très contente du fait que Assimi a libéré ces prisonniers-là. Dites-moi pourquoi, Lisa, tu es contente. Tu as toujours dit qu'il ne faudrait pas qu'il les libère. Oui, effectivement, j'avais toujours chanté de ne pas les libérer. Mais comme je vous dis, nous sommes dans la politique. Assimi Goïta, il fait la politique avant d'être un symbole, avant d'être une personnalité emblématique politique, avant d'être une personne dont nous on fait le culte sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu la logique d'Assimi? Il fait de la politique, il est mûr. Ce leader, il est très mûr. Il n'a pas libéré, les prisonniers ivoiriens là, les soldats ivoiriens, les mercenaires de Ouattara. Comme ça. C'est infuté, Assimi Goïta. Il est très, 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 très sage. Et je suis convaincue à 1000% que c'est le geste qu'il a fait là. Il y a beaucoup de sous-entendus dessus. Ou sous-entendements dedans. C'est-à-dire,
De façon officielle, il les a libérés. Mais de façon officieuse, là, Assimi Goïta sait quel pas il pose. Assimi Goïta sait quel pas il avance dans son damier de la politique de l'Afrique de l'Ouest. Il sait comment il fait ça. Avec tout le tapage que M. Ouattara a fait, Assimi Goïta, c'était l'heure, c'était le moment propice de les libérer. Et il a fait. Il est sage, Assimi. Il est très sage. Que Dieu bénisse Assimi Goïta, que Dieu bénisse le peuple malien de montrer l'exemple à la France-Afrique, de montrer l'exemple aux autres politiciens qui font la serpillière. En tout cas, il a bien fait. Et il est mûr. Bravo au peuple malien. Vous êtes un exemple. Et moi, je sais que le Mali deviendra un jour le Dubaï de l'Afrique de l'Ouest, là. Parce que dans la vie, je dis bien dans la vie, quand tu veux atteindre un objectif, il faut lutter. Il faut se débattre. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons en face de nous, en Côte d'Ivoire, un pouvoir moribond. Les politiciens en Côte d'Ivoire en ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait les efforts. Mais, il y a d'autres qui continuent les efforts, mais il y a d'autres qui ont baissé aussi les bras. Tout ce que nous savons, c'est qu'un jour, ce pouvoir moribond d'Abidjan comprennent qu'ils doivent descendre de leur nuage. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, le nom c'est Soukoula. Ok. Ok, mon frère Soukoula, sois béni. Sois béni depuis ta position. Coucou, salut Pieli. Do. Sois salué depuis ta position aussi. Et donc, Assimi fait bien. Coucou, ma maman, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Il faut appeler tout le bon, il faut taguer tout le bon. Il faut les taguer. Il faut les taguer. Coucou, maman Gbagbo, sois salué depuis ta position. Et donc, ce matin, je viens faire cette vidéo pour les Ivoiriens. Je viens faire cette vidéo et j'ai tagué le PPACI, j'ai tagué le MGC, j'ai tagué le COGEP. Mais spécialement, nous allons accentuer cette vidéo sur ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Déjà, nous voyons que ça ne va pas. Ça ne va pas. Depuis que d'autres se sont joints à nous là, ça ne va plus. Il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas vérité. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui... Ça dit que there is a discomfort. Ça dit qu'il y a quelque chose qui est inconfortable. Il y a quelque chose qui est inconfortable. Parce que les Ivoiriens voient clair. Les Ivoiriens ne sont plus des enfants. Les Ivoiriens, ce sont des gens. Tout leur a été donné par la nature de façon comme ça. Dans la politique, pour le pays même. Mais avec la souffrance, les Ivoiriens voient clair. Ce matin, je vais parler à une personne. Je vais parler à une personne. Et en parlant à cette personne, les ramifications de mes dires vont toucher plusieurs personnes. Les ramifications de mon analyse vont toucher plusieurs personnes. Je serai poli, mais je serai très objectif dans ma vidéo. Il s'est avéré que depuis un petit moment, entre les cyberactivistes
il y a des, you know, il y a des... On se lance un peu des pics. Certains d'entre nous se lancent des pics. Ou encore, ils ne sont pas contents. Ils s'expriment à propos de nos leaders, etc., etc. Et ça plaît à d'autres, ça ne plaît pas à d'autres aussi. Ce qui est normal. Parce que nous sommes sur les réseaux sociaux et nous nous exprimons. Le MGC, c'est un parti politique maintenant. Avant, ce n'était pas un parti politique. Ce sont des mouvements qui se sont assemblés et puis ils se sont mis ensemble par des suggestions faites à son leader et ils sont venus tous ensemble et ils ont formé ce parti. Et le MGC a été créé. Mais avant que le MGC ne se crée là, il y a beaucoup d'hommes, you know, qui ont participé au MGC. C'est-à-dire au mouvement. C'était un pagne. C'était l'image d'un pagne pour valoriser la femme d'après certains fondateurs, fondatrices, fondateurs. Et après, c'est ces meufs en mouvement et après c'est devenu un parti politique. Et nous avons choisi le docteur Simone et Yves Gbagbo. Un parti politique, il y a des adhérents, il y a des sympathisants. Ce matin, je ne vais pas critiquer même le MGC en lui-même. Mais c'est ce que certaines personnes disent dans leurs vidéos qui les trahissent eux-mêmes. Et c'est le même scénario. Je dis bien c'est le même scénario fictif dans la théorie, maintenant praticable dans la vie réelle qu'ils ont fait au FPI pour se diviser là, pour diviser les gens là. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire actuellement là. Ils nous font croire que c'est certains d'entre nous ou certaines personnes qui veulent séparer Yves Simone Gbagbo de Blé Goudé. Pourtant, eux-mêmes, ceux qui sont dedans actuellement là, sont en train de séparer d'autres de Yves Simone Gbagbo. C'est que eux-mêmes sont dedans là. Hein. En faisant des vidéos de la sorte. En s'imposant aux autres membres du MGC. En mettant des garde-fous. En mettant une forteresse autour de ces leaders-là. Et ça, j'en ai déjà reproché à cette personne-là. Elle allait appeler une autre personne pour me dire quoi que ce soit. Mais oh, dans cette vidéo-là, tu apprendras. Tu vas apprendras. Parce que maintenant, je comprends tout. Je comprenais, mais je ne comprenais pas bien. Maintenant, j'ai compris. Tu avais déjà dit ça depuis longtemps. Que toi, tu vas faire un mur. Ce n'est pas que ce que les sœurs ont dit. T'as frustré seulement. Ce n'est pas ça seulement. Il faut aller au bout de ta pensée. Il faut aller au bout de ta pensée. Tu avais déjà annoncé que vous alliez faire un tour. Vous allez faire un tour de muraille autour de votre leader. Et aujourd'hui, tu as eu peut-être, you know, une certaine proximité. Et tu viens devant les réseaux sociaux. Et puis même tu dis même que non, que tout ce qu'on fait là, les leaders ne voient pas. Mais pourtant, sur toi, ta vidéo là,
Tous les membres du MGC étaient dessus. Tous les membres du MGC. Vous nous faites croire que les gens du MGC ne nous voient pas. Que eux là, ils ne regardent pas les réseaux sociaux. Vous nous faites croire ça. Pourtant, dans ta vidéo là, tu dis que eux tous, le staff de maman est sur ta vidéo. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de nous dire ça? Est-ce que c'est normal de nous dire ça? Tu es en train de nous prouver que c'est toi seul qui as accès au parti. Tu veux nous faire croire que c'est toi seul qui as accès au parti. Vous êtes en train de prendre le MGC en otage. Vous êtes en train de prendre le MGC comme pour vous seul. Vous êtes en train de prendre le MGC comme une propriété privée encore. Comme vous avez fait au FPI. Et puis aujourd'hui, Nadi a verrouillé tout. Vous voulez faire la même chose encore pour Simone? Maman ne mange pas de ce pain. You get it? J'ai dit, le docteur Simone et Yves Gbagbo ne mangent pas de ce pain. Vous nous faites croire que c'est nous qui voulons. Vous ne voulez pas que nous, les volontaires du certain de cyberactivistes au MGC, nous parlons, nous critiquons. Parce que vous voulez venir foutre la merde au MGC. Et c'est ce que vous avez fait pour le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Si aujourd'hui, la petite femme du président Gbagbo se comporte comme ça, là, il y a anguille sous roche. Get it? Je me répète. Je dis, si Nadi Bamba se comporte comme ça, là, et puis nous, on ne comprend rien dedans, là. Mais au fur et à mesure, on commence, ceux qui ont l'intelligence, la sagesse, ils comprennent. Si elle se comporte comme ça, là, si elle se comporte comme ça, là, c'est qu'il y a un anguille sur roche. C'est que on doit connaître le pourquoi. Pourquoi elle se comporte comme ça? Au lieu d'être dans une démarche de réconcilier, au lieu d'être dans une démarche d'apaiser les cœurs, d'envoyer des gens au MGC, vous vous arrogez ce droit divin-là, ou bien cette autorité-là, de chasser les gens du MGC et de les ramener. Pourtant, on vous a proposé, au début là, on vous a dit, est-ce que vous voulez faire partie du MGC? Vous dites non. On vous a proposé un poste, vous avez refusé. Vous avez dit que non, vous n'êtes pas du MGC. Ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui ont lutté sur les réseaux sociaux, malgré que tu dis que c'est du virtuel, mais c'est sur ce même virtuel-là, tu es venu te dilater. Je me reprends. C'est sur ce même virtuel-là, tu es venu, tu as dit ce que tu as envie de dire. Vous avez rejeté les cyberactivistes. Les volontaires, vous les avez rejetés. Pourquoi? Il faut comprendre pourquoi est-ce que certains se comportent. Peut-être qu'ils sont fâchés, mais essayez de faire... Parce que vous cachez tout à la vieille. Vous cachez tout au leader. Lisa connaît la fin du film. Oh, je connais la fin du film. J'ai dit, je connais la fin du film. Parce que MGC là, Marie-Jeanne Tagbo, Lily Way, DTD, Edith Lago, Lisa Vanta. Comme Maman Simone Gbagbo était en train d'être vilipendée sur les réseaux sociaux, Clarisse Nokpo, tout ce que vous rejetez, ils ont fait des vidéos. Même les Ivoiriens, même là, les internautes même là, ils ont participé. Vous êtes revenus encore avec votre esprit de division là, dans le MGC. C'est pour ça, vous vous êtes adossés au MGC et dit que nous faites porter le chapeau, que c'est nous qui n'aimons pas votre leader. Lisa voyait ça venir. Vous n'êtes pas content parce que Lisa a déjà, elle a déjà vu ça. Ton leader n'est pas encore parti en Côte d'Ivoire. Tu vas faire quoi à Abidjan? J'ai posé la question. On ne m'a pas répondu. Je n'ai pas encore attaqué. Actuellement, cette vidéo-là, c'est en mode modéré. C'est en mode modéré. Ton leader
leader n'est pas encore parti à Abidjan. Tu vas faire quoi à Abidjan? J'ai posé la question. D'autres disent non. On ne veut pas séparer Simone et Yves Gbagbo de Blé Goudé. Qui vous a dit qu'ils veulent les séparer? Qui vous a dit que les gens ont gourmé? Nous, ce que nous on veut, c'est que la Côte d'Ivoire soit libérée. C'est-à-dire que M. Ouattara comprenne. Écoutez ce que je viens de dire. Que M. Ouattara comprenne que son tour est passé. Qu'il a fini ses mandats. Voilà la seule phrase que moi j'ai à dire. Mais si vous voulez que votre leader soit avec le MGC là, le leader du MGC, et puis, you know, vider le MGC de sa substance en commençant par les cyberactivistes, vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Et sur notre chemin là, on ne va pas faire des vidéos pour vous. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contrecarrer sur les vidéos. On va se prendre à Abidjan même. C'est-à-dire qu'on va aller à Abidjan. Vous nous faites toujours croire que vous êtes les seules personnes à avoir accès à Simone et Yves Gbagbo. Si Marie-Jeanne a fait quelque chose qui n'est pas bien, si Edith Lago a fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'elles ont eu peut-être des cafards ou bien elles ne comprennent pas, vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas un exemple. Toi, tu n'es pas un exemple. Je crois que tu étais avec... Je crois que tu étais avec le président Koudou Gbagbo, non? Tu étais un Gbagbo. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? On t'a proposé même un poste au MGC. Tu dis non. What do you want, honey? Honey, ça veut dire miel en anglais. What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est toi qui vas te lever pour dire que non, tu vas chasser Marie-Jeanne Tagbo de MGC. Tu es qui? Tu es quoi? Tu crois que Yves Simon Gbagbo, elle n'a pas de famille? Vous avez commencé à lobotomiser le MGC, à monopoliser. C'est pour ça que vous voulez nous faire des palabres. Que nous-mêmes, on est... Palabres même, il est étonné. Nous-mêmes, on est étonné des palabres que vous nous faites. On est étonné des palabres que vous nous faites. C'est pour que nous, on se taise. Et puis comme ça, vous allez bien nyangami le MGC. Vous faites ça, vous mettez déjà en défensif. Comme ça, nous, ça va nous faire peur. Nous, les cyberactivistes, qui avons lutté pour le président Laurent Gbagbo. Qui avons lutté pour moi, Simon Gbagbo, qu'elle était en prison. Qui avons dit à aller zater, non. Marie-Jeanne Tagbo et puis Liliwe, elles étaient sur Facebook. Mais moi, Lisa Banta. Pourtant, vous dites que non, elles ne voient pas les leaders. Vous dites que les gens, les staffs de maman, ils ne voient pas. Alors que toi, tu dis sur ta vidéo, ils sont dessus. Ça veut dire que moi, Lisa, ils voient mes vidéos aussi. Mais vous qui êtes autour là, vous avez verrouillé. Vous avez commencé à verrouiller. Parce que ça fait la deuxième fois que tu te rouges ce droit-là de dire que tu vas faire une muraille. Que tu vas garder le portable même des leaders. Ou bien faire la ceinture de sécurité autour d'eux. En vertu de quoi? En vertu de quoi? En vertu de quoi tu te le permets? Tu penses que la politique, c'est chose qu'on appelle ça même. C'est ta maison. C'est ta propriété privée. Mais non. Tu étais le président là-bas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vous qui avez rendu Nadi comme ça. Parce que vous êtes tous cette tendance-là de verrouiller les leaders. Pourtant, tu dis que tu ne fais pas de la politique. Mais tu es dans les jupons des leaders. Encore, le pauvre Blé Goudé, tu allais te mettre derrière lui pour chasser les gens du Cogep. Tu as recommencé le même scénario. Tu as recommencé à égrener le même chapelet. Comment tu vas chasser Marie-Jeanne Tagbo? En vertu de quoi? Même si elle a dit des choses qui ne sont pas gentilles. Et que tu n'as pas apprécié ça dans ton oreille. Si elle ne t'écoute pas, tu peux dire à une autre personne. Tu peux dire à une autre personne. Est-ce que quand les filles là sont sorties pour me perdre des palabres, est-ce que moi je les ai répondu? J'ai accepté. J'ai dit si elle m'insulte, ce n'est pas grave.
Elle n'a qu'à insulter mon Daniel, mon Dassero, tout, j'accepte. Je n'ai pas répondu. Je suis d'accord qu'elle m'insulte. Je suis d'accord qu'elle me lave. Je suis d'accord qu'elle me piétine. Il n'y a pas de souci. Moi, j'accepte. Si Marie-Jeanne a dit des choses qui sont graves envers le leader, toi qui dis que tu es grande, toi qui dis que tu connais, tu es une femme de culture, mais continue ta culture. Tu dis que la politique ne t'intéresse pas, mais tu es encore dans les jupons de Blé Goudé, tu es encore dans les jupons de Yves Simon Gbagbo. Et Simon Gbagbo là, peut-être Blé Goudé, c'est ta propriété privée. Mais Simon Gbagbo là, moi, Lisa Banta, je t'arrête net. Kemenkwe, je t'arrête. Est-ce que tu m'entends? Je dis, Simon Gbagbo là, si c'est Simon Gbagbo, Koudou Gbagbo, Koudou Laurent Gbagbo là, Nadi Bamba gère ça. Mais Simon là, c'est moi qui gère. Je t'arrête net. Moi, je n'ai pas besoin de voir maman, ni d'avoir son téléphone. Je sais où passer. Vous êtes en train de détruire le MGC. Les sons que moi j'ai là, je ne peux pas dire ça sur les réseaux sociaux. Parce que je veux que maman, un jour là, elle s'assoie sur le fauteuil présidentiel. Pour vous là. Pour vous qui êtes copains, clopants là. Maman Simone a fait de la politique avant d'être une personnalité politique. Avant qu'on fasse son culte, c'est-à-dire, avant de faire le culte de la personnalité de Yves Simone, elle était une politicienne, c'est-à-dire qu'elle a fait ses preuves. Mais vous là, vous voulez être des personnes emblématiques et vous voulez être des personnes, c'est-à-dire, vous voulez qu'on fasse votre culte alors que vous n'avez pas fait la politique, alors que vous n'avez pas lutté. Même si vous avez lutté là, vous êtes déjà fatigué, vous voulez vous asseoir dans le fauteuil présidentiel là. Vous voulez déjà vous asseoir dans le fauteuil présidentiel là. Parce que les jeunes dames, comme Edith ou bien Marie-Jeanne Tagbo, on fait peut-être des remontrances qui ont été un peu déplacées peut-être. Tu vas les chasser du MGC. Tu connais combien de fois elles ont souffert. Tu dis que tout est virtuel, mais tu viens sur le virtuel pour te dilater. Pour dire qui doit rentrer dans le MGC et puis qui doit sortir. Toi, tu es qui? En vertu de quoi? Parce que maman te donne accès à son téléphone? Parce que vous avez verrouillé autour de ma mère? Vous avez verrouillé autour de mon père Gbagbo? Nadi a verrouillé aujourd'hui. C'est parce que tu reproches à Nadi. C'est parce que vous reprochez à Nadi que vous êtes en train de faire en quadruple autour de Simone et de Blé Goudé. Tous les lutteurs de Kojeb qui se sont fatigués en France là. Vous qui dites que vous êtes à côté de Blé Goudé là, c'est vous qui allez faire que Blé Goudé ne va même pas pouvoir voir ceux là un jour. Et ça vous voulez venir au pouvoir? Il faut savoir respecter les autres. Il faut savoir enseigner l'esprit d'équipe, l'esprit d'entente, et non l'esprit de division. Parce que je ne peux pas accepter que le travail de mes soeurs, Marie-Jeanne Tagbo, même si toutefois je ne m'entends pas sur certains points avec elle, mais elle reste quelqu'un aussi qui a fait la lutte. Lily Way, Edith Lago, VTD. Quelqu'un m'a demandé, Lisa, est-ce qu'on t'a nommé? J'ai dit non. Il dit quoi? J'ai dit oui. Et je lui ai dit, c'est pas grave. Je vais vous montrer quelque chose sur mettre quelque chose sur ma page. Facebook m'écrit, me dit que non, je n'ai qu'à faire des reels, c'est-à-dire je n'ai qu'à faire des posts. Pour le président, ils vont payer $500. Je vais vous montrer ça. Parce que c'est-à-dire les reels que je fais là, ça mousse donc de faire pour que j'aie de l'argent. J'ai dit non. De Opa, hein. De Opa. Je vais mettre sur ma page. Qui va me donner bonus de $500. Pourtant, je n'ai rien fait pour le vieux. Tout simplement, j'ai mis des photos avec lui, c'est tout. Vous êtes tous dans l'esprit de diviser. Vous allez encore, verrouiller le MGC. Vous allez verrouiller le Kojeb. Vous allez venir verrouiller le MGC. Parce que vous partez à Abidjan. Parce que vous êtes des exilés et maintenant, vous êtes à Abidjan. Si on doit dédommager des gens, vous aussi, vous voulez qu'on vous dédommage. Ah, tchéké. C'est l'argent que vous cherchez. C'est l'argent que vous cherchez. Mais si vous cherchez votre argent, mais laissez nos leaders en paix. Vous savez comment on a fait pour blanchir nos leaders?
Vous allez venir nous, dénaturer. Venir dans le MGC et puis dire que non, on n'a rien fait qu'on insulte. C'est pour ça que vous activez le feu pour que les filles là se fâchent. Pour qu'elles disent des choses et puis après les chasser et puis lobotomiser le MGC. Parce que vous savez que le MGC, ça mousse. Et nous sommes tranchants. Nous sommes tranchants. Ce sont ces filles-là qui ont mis les Ivoiriens ensemble pour former le MGC là. Qui ont couru à gauche, à droite. Vous êtes toujours en train de ne pas reconnaître les efforts des autres. Votre nom est allé loin. Votre nom est allé très loin. Oh non, chose. J'ai dit ça depuis longtemps. Effectivement, tu as dit ça depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as dit dans ta vidéo? Je ne fais pas de la politique. Moi, c'est la culture. Pourtant, tu as le numéro de maman. Mili, si on fait nende, si on fait, quand tu as même un cas sec le wall kay, si on fait, d'accord? C'est ce que tu as dit. Tu dis que tu ne fais jamais politique, que toi tu fais culture. Où on t'a connu? On t'a connu dans balle poussière. Dans balle poussière qu'on t'a connu là. Le vieux Henri Dupac, nous laissait petit comme ça. C'était mon voisin. Où tu as montré tout nu là. C'est là que moi je t'ai vu. Donc quand on vous respecte, et c'est par respect que je n'ai pas mis ton nom sur la vidéo. Mais si tu t'attaques à mes soeurs, même si elles le mot de fond, on s'entend pas sur cet point, je vais sortir sur toi. Je suis déterminé pour vous. Fichez mes soeurs en paix. Fichez Marie-Jeanne Tagbo en paix. Fichez Edith Lago en paix. Fichez Betty en paix. Elles sont des Ivoiriens comme vous. Pour faire la politique aussi comme vous. Vous n'avez rien à leur apprendre. Tu n'es pas un exemple. D'accord? Tu n'es pas une autorité. Tu te permets de faire comme si Blé Goudé, you own Blé Goudé. You don't own Blé Goudé. You don't own him. C'est-à-dire que Blé Goudé, ce n'est pas ta propriété privée. Les gens de Paris qui ont mouillé le maillot, c'est parce que Blé Goudé accepte ta proximité. Que tu vas te donner un jonc. Que tu vas te donner un jonc. Et ce jonc-là, tu ne veux pas que ça s'arrête à Blé Goudé, tu vas étendre ça et il va Simone Gbagbo. Tu sais comment on a appelé le MGC. Quand on t'a appelé pour venir au MGC, tu as dit non, tu ne veux pas. Tu ne veux pas de position. Maintenant, quand c'est cuit là, vous nous chassez nous tous. Moi, tu ne peux pas me chasser. Parce qu'on ne peut pas chasser le sang. D'accord? On ne peut pas chasser le sang. Vous avez chassé tout le monde autour du président de Laurent Gbagbo. Tout le monde autour de Mme Simon Lévesque Gbagbo, quand ils étaient présidents. Ça fait que le président a perdu son pouvoir. C'est vous là. C'est vous là. Et vous voulez reprendre la même chose encore. Vous êtes encore sur les réseaux sociaux avec nous. Vous êtes encore dans la télévision avec nous. Pourtant, votre domaine, c'est autre chose. Moulo, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Que non, on ne peut pas séparer Simone et Gbagbo de Blé Goudé. Mais qui a dit qu'on va les séparer? Qui a dit on a goumé ou bien qui a dit qu'on est fâché? S'ils sont ensemble et qu'ils peuvent amener la Côte d'Ivoire loin, on est d'accord? C'est tout, on est d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez nous dire que non, que nous les gens du M, nous, c'était militants ou bien les militants ou bien les cyberaktivistes, c'est vous qui avez le droit de nous renvoyer ou bien de nous faire accepter. Nous sommes des Ivoiriens comme vous. Vous dites que vous avez plus de proximité que eux, mais vous ne savez pas que nous, qui nous sommes. Vous pensez que nous sommes comme vous pour venir se déverser, se dilater sur les réseaux sociaux? On n'est pas comme vous. On fait tout avec le mind et l'intelligence. Même si maman m'appelait tout de suite après la vidéo là, je ne vais jamais dire ça sur les réseaux sociaux. Même si Opa m'appelait, je ne vais jamais dire ça sur les réseaux sociaux. Parce que j'utilise mon intelligence. J'utilise mon intelligence pour faire les vidéos. Si vous ne reconnaissez pas les cyberaktivistes, le bon Dieu va les reconnaître. Pour le travail qu'ils ont abattu pour leur pays, la Côte d'Ivoire. Si vous voulez chosifier votre leader, chosifiez-le. Mais laissez Simone et Yves Gbagbo en paix. Ce n'est pas maintenant que vous l'aimez trop. Hein. Ce n'est pas maintenant que vous l'aimez trop. Après que vous avez fait les yeux doigts à son mari, ce n'est pas maintenant.
Maintenant, vous avez peur de la vieille mère Nadi Bamba. Donc, vous retournez encore votre veste, votre grosse veste, comme on dit là. Pour venir dire que non, vous l'aimez trop. Et vous, nous, les cyberactivistes volontaires là, vous allez nous bamougou, vous allez nous faire des critiques biscornues. On ne parle même pas, vous vous agitez déjà, vous êtes agités sur la toile contre nous, les cyberactivistes. Marie-Jeanne peut dire des choses déplacées. Peut-être qu'elle a dit sur le fait de la colère ou elle ne comprend pas des choses. Ça peut se comprendre. Quand quelqu'un est frustré là, ou bien que quelqu'un ne comprend pas quelque chose, mais quelqu'un est nerveux là, il faut poser des questions, des questions réflexives sur la personne. Ou bien approchez-la. Vous ne quittez pas au MGC comme ça, et puis du coup, subitement, mettez-vous des cyberactivistes du MGC, et vous nous, c'est vous qui avez fait qu'on ne nous a pas nommés. Vous avez tout fait, vous avez verrouillé tout. Mais moi, je ne m'en plains pas. Je rends gloire à Dieu. Parce que je sais que ma portion, elle viendra du Seigneur. Je ne me suis jamais plaint. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis heureuse d'avoir fait le combat du président Gbagbo et de maman Simone Gbagbo sans poste, sans rien, cadeau. Je suis contente. C'est de ça qu'il s'agit. Si mon père ne me donne rien, ce n'est pas grave. Si maman Simone ne me donne rien, ce n'est pas grave. Au contraire, moi, j'ai payé des cadeaux pour lui envoyer. Et si elle me dit de cotiser, j'ai cotisé pour elle. Même si elle m'ignore, je suis d'accord, maman. Il faut m'ignorer. Ou bien les gens n'ont qu'à faire que tu n'as qu'à m'ignorer. J'accepte. Je ne suis pas compliqué. Moi, c'est très facile à vivre. Mais mon affaire est un peu compliquée quand même. Je n'accepte pas l'injustice. Quand non, on est jaloux. On est jaloux de quoi? Il n'y a pas de jalousie. C'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. C'est Ouattara qui va comprendre que non, il ne peut plus faire un 4e mandat, un 5e mandat. C'est de ça qu'on parle. Tout le monde est sur ta vidéo. Le staff de maman Simone Gbagbo est sur ta vidéo. Alors que tu dis que non, que c'est du virtuel. Qui ne nous regarde même pas, ne nous voit même pas. Vous nous faites croire tout ça là. Il suffit que je paye un billet d'avion là. Et je pars quelque part. Et je vais parler même à maman. Je me répète. Il suffit de payer un billet d'avion. Si je me décide aujourd'hui là. Je paye le billet d'avion et puis je parle à maman. Directement. Mais je ne vais jamais venir dire que non. J'ai payé puis parti parler à maman. Jamais. Ou bien à papa. Jamais je ne le ferai. J'ai toujours gardé toutes les choses. Même si je bois à l'intérieur, je garde. Parce qu'il y va de leur crédibilité. Il y va de leur avancement dans la politique pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous essayez de répéter encore les mêmes choses au MGC, au COGEP. You be you. You be you. Pour chasser les gens et pour que d'autres rentrent. Pourtant, vous reprochez ça à Nadi, matin, midi, soir. Que oh, Nadio, oh, Nadio, oh, Nadi. Mais c'est la même chose. Ou bien, quand Nadi vous a fait ça, vous a fait tellement mal. Maintenant, vous voulez faire ça sur les autres personnes. Pardonnez, oh, nous, on n'est pas dedans. Laissez-nous parler à notre maman. Laissez les gens parler à Blé Goudé aussi. Ils vont prendre photo avec lui aussi. Là, quand elle était là-bas, vous n'étiez pas dans cellule avec lui. Maman, quand elle était à Korogra, vous n'étiez pas là-bas. D'accord? C'est pas vous qui avez payé l'école de Blé Goudé, mais l'école de maman Simone Gbagbo. Vous, c'est les gens qui se donnent cette vertu-là, cette arrogance-là sur les réseaux sociaux pour dire que non, que vous allez chasser. On ne dit pas des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Comment toi tu peux chasser des gens? Mais les réseaux sociaux là, ta vidéo que tu as fait, peut-être que ça a eu 8000 vues là, et qu'il y a 7000 qui veulent adhérer au MGC, mais ils vont dire, mais un jour ils vont me chasser. Donc tout le travail qu'ils ont abattu, toutes les publicités, tous les likes, tous les cœurs qu'ils ont donnés, c'est cadeau quoi. C'est vous qui faites que les leaders là sont toujours, enfermés. Et ils n'ont pas la claire vision. Mais mon papa, il connaît ça. Deux fois, lui, il descend pour aller à Yopougon pour manger sa banane. Mon père, deux fois, il va, lui-même, il marche et puis il s'en va. On a toujours dit que ceux qui sont autour des leaders, c'est eux qui verrouillent autour des leaders. Et toi, tu nous avais déjà dit ça sur les réseaux sociaux. Ouah. Et tu recommences encore. Mais si tu appelles la dame là, il faut laisser ma tata en paix. Il ne faut pas l'appeler pour dire que Lisa a fait quoi que ce soit. Parce que je ne vais pas répondre à ma tata. D'accord? Je ne vais pas la répondre. Je ne vais pas lui répondre plutôt. Il faut laisser la dame là. Elle va se reposer. Elle va faire son travail de pharmacienne. Tu la fiches la paix. Même ton petit Jésus là, il n'est pas content de toi.
Tu n'as pas le droit de dire que non, comme ci, comme ça. Marie-Jeanne Dagbo, c'est ta petite soeur. Les Edith là, ce sont tes petites soeurs. Mais comporte-toi en grande soeur. Comporte-toi en grande soeur. Comporte-toi en grande soeur. Tout le travail abattu des cyberactivistes, tout le travail abattu des internautes, tous les cœurs, tout. Déjà vous avez commencé, vous n'êtes même pas encore assis au palais, vous n'êtes même pas encore en train de tourner dans la cour du palais présidentiel. Déjà, tu annonces sur les réseaux sociaux que tu dis que c'est virtuel et que tout le staff de maman est sur les réseaux sociaux, sur ta vidéo, et puis tu dis que non, que tu renvoies une cyberactiviste comme ça. Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Je dénonce ça. Farouchement. Tu n'as pas le droit de dire ça. Ça fait la deuxième fois. Et quand on te reproche ça, tu t'es empêlé d'être certaines personnes qui nous affectionnent. Tu vas les dire, et puis calme notre cœur, on dit rien, et puis tu viens répéter encore tes bêtises. Tu prends le numéro, tu prends le portable de Blé Goudé, tu laisses pour maman Simone et Yves Gbagbo. Tu laisses pour le docteur. Il dit, mais tu laisses. Toujours tu nous fais croire que tu lui parles comme sa camarade. Vous êtes le même mari. Il a dit, oh, vous êtes le même mari. C'est ta camarade aussi. Si maman Simone n'est pas notre camarade, c'est notre maman. Toi aussi, c'est ta maman. Tu avais dit que tu ne rentrais pas dans son parti, non? Tu avais dit qu'on t'a donné un poste, tu as dit non. Maintenant, quand les petits cyberactivistes invisibles ont fait jusqu'à... Ils ont lavé l'image. Vous ne reconnaissez pas ça. Et tu oses insulter, tu oses renvoyer Marie-Jeanne Dagbo de MGC. Et j'espère que les gens du MGC ne vont pas t'écouter. Que les vrais responsables ne vont pas t'écouter, écouter tes balivernes sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les cyberactivistes. Si vous ne reconnaissez pas ce qu'ils ont fait, le bon Dieu va les payer, le bon Dieu va bénir leur famille. Apprenez à écouter la population. Vous qui êtes autour des leaders, là, n'allez pas intoxiquer les leaders. Et vous avez déjà commencé votre toxicité et votre acidité de division encore. Depuis que vous êtes adossés là, voilà, tout, c'est Nyangami, vous nous attaquez pour rien. Surtout moi, je n'ai rien dit, vous m'attaquez, j'ai fait poste, vous m'attaquez. D'autres font des vidéos sur moi, mes normes, alias, c'est ça. Je vous dis merci. Je vous dis merci, les sœurs. Continuez. Moi, j'aime ça. Continuez. Si moi, j'ai fait bataille de la Côte d'Ivoire avec les Blancs, là, les Marocains qui nous détestent, les gens du Nord qui ne nous aiment pas, là, c'est pas à vous, là. Vous êtes des pépérettes. Est-ce que vous me voyez vous répondre? Je ne vous réponds pas. Je ne vous réponds pas. Mais je réponds à une actuellement. Et par respect, je ne mets pas son nom. Elle va se reconnaître encore. Fiche Marie-Jeanne Dagbo en paix. Fiche Edith Lago en paix. Fiche Vétieda en paix. Si vous ne reconnaissez pas ce qu'elles ont fait, mes soeurs, moi je reconnais. Le bon Dieu reconnaît. C'est suffisant. Et Dieu va les payer. On va prier, Dieu va les payer pour ça. D'accord? Donc ne reprochez plus rien à Nadi. Ne lui reprochez plus rien parce que vous en faites pire. Vous en faites pire. Vous en faites pire. Tu es tout le temps en train de nous faire croire que tu es un membre important du COJEP et du MGC. Tu te mets devant comme ça. Il y a quoi? Tu fais des vidéos comme une petite fille. Une petite fille. Pourtant, tu es une dame. Et nous, moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Quand j'ai fait la vidéo que ça t'a pas plu, tu as dit à ma tata, j'ai arrêté. Mais tu es revenu encore. À chaque fois que tu as sorti pour dire des balivernes et des âneries, je vais te répondre. D'accord? Je vais te répondre. Moi, Lisa, avant de te répondre. Surtout si c'est mes soeurs, je vais te répondre. Je donne ma poitrine pour mes soeurs. Ça, c'est pour moi, je suis loyale. Quand je ne parle pas, je ne parle pas. Mais quand je parle, je vais donner ma poitrine. C'est quoi? Marie-Jeanne Dagbo vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi, cette femme? Elle vous a rien fait. C'est vrai qu'elle a dit peut-être des choses qui sont un peu plus... C'est prononcé, mais pour des intellectuels, pour des analystes, on peut comprendre ça. Peut-être qu'elle a dit il y a beaucoup de problèmes. C'est discutable. C'est argumentable. Si Edith n'a pas... Elle a pris ce truc de Pelé que maman a mis, qu'elle a dit ça. Qu'est-ce qui est méchant? Il n'y a rien de méchant.
Il n'y a rien de méchant. Moi-même, ça m'a fait rire. Et puis bon, j'ai passé. Vous êtes tous dans les petits, vous êtes dans les détails. Vous êtes toujours dans les détails. Vous êtes tous dans les grains de riz. Un grain de riz, deux grains de riz. Vous êtes tous dans les détails, les futilités. Parce que vous n'avez rien à faire. Et vous attendez que Ouattara dédommage pour qu'on vous donne l'argent. C'est tout. Allez travailler. Allez charbonner comme nous tous, nous les jeunes. Allez charbonner. Vous pensez que vous êtes venu en politique pour pouvoir vous adosser seul, pour pouvoir qu'on vous donne le porte-monnaie. C'est pour ça que vous ne dites rien. On fait la politique et puis après on devient une personnalité politique et puis on devient maintenant, et puis les gens te font le culte de la personnalité. On ne te fait pas d'abord le culte de la personnalité et puis après devenir maintenant politique. C'est pas comment ça marche. Si tu avais une vision, si tu avais un combat, c'est dans ce combat, c'est dans cet élan-là qu'on te suit. Et puis on t'applaudit. C'est comme ça, il a été toujours. Assimi Goïta en fait, il est jeune. Il a tenu tête. Voilà tout ce qu'il a fait pendant tout ce temps, jusqu'à ce qu'il libère les prisonniers politiques, les militaires là, qui est devenu l'affaire politique. C'est comme ça. Mais vous, en Côte d'Ivoire, vous voulez nous dicter quelque chose, vous voulez nous faire avaler la couleuvre comme ça. Et je suis sûr, mais il y a certaines personnes qui n'ont même pas accès à Blé Goudé à cause de vous là. Parce que maintenant, c'est vous qui prenez son portable. Quand il était à la CPI, tu prenais son portable. C'est toi ce qui fait les réunions à la CPI pour lui. Toutes les mamans que j'ai vues au Cogep qui ont tramé, qui prennent les bus, les métros, pour aller, qui sont allés jusqu'à la maman qui avait mal au pied quand j'en ai fait la vidéo. On était devant l'ambassade pour demander le passeport. Tu l'es venu en aide. Depuis que tu es chanteuse, depuis que tu es artiste là, depuis que tu es actrice là, tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Tu as fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Ton livre que tu vends, tu as donné combien aux pauvres? Tu as donné combien? Tu as donné combien? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est pour vous seuls. Vous pensez que les leaders là, c'est vos propriétés privées. Mais ça ne passera pas. Nous n'allons pas avaler cette pilule. Tout Ivoirien et sympathisant est libre d'adhérer au COGEP et au MGC. D'accord? Tout le monde est chose. Si quelqu'un était indiscipliné, on l'appelle et puis on le discipline. Si le MGC avait une structure de discipline, mais on en a appelé Marie-Jeanne ou bien un truc. Il y a des choses que je veux dire, mais ça reste dans ma gorge. D'accord? Vous rabâchez les cyberactivistes des pères et des mères. Vous voulez vous lobotomiser le MGC. Vous adossez et puis take over. That's what you're gonna do. You want to take over. C'est-à-dire vous voulez prendre. Et vous avez déjà commencé. Moi, j'ai les sons. Moi, j'ai les sons. Vous m'avez vu parler de ça. Je ne parle pas de ça. Hein. Je regarde faire. Vous avez les compétences et tout. Moi, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Donc, fichez mes soeurs en paix. Fichez les cyberactivistes en paix. C'est ceux-là qui parlent. C'est ceux-là. Ceux que vous appelez Bambougou qui ne sont rien. C'est ceux-là qui ont fait sortir le président Gbagbo des réseaux sociaux. C'est ceux qui ont fait le combat de Simone Gbagbo. Si maman ne voyait rien, pourquoi Alain Zata a pris 75 millions d'amendes? Vous nous faites croire qu'il ne voyait rien, que c'est du virtuel. Mais qui est la menteuse? C'est pas Marie-Jeanne Tabo. Si c'est aussi virtuel, pourquoi tu nous dis que non, que tout le monde est sur ton direct? Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Laisse Blé Goudé respirer. Il était à la prison, il est fatigué de la prison, il était coincé là-bas. Laisse-le, il va respirer. D'accord? Fiche-le la paix. Tu n'es pas politicien, tu nous as toujours répété ça et tu continues de te dire, tu n'as jamais dédié ça. Tu n'es pas une politicienne. Les politiciens t'ont entraîné, maman, tu étais avec eux, tu n'as rien appris. Tu n'as rien appris si ce n'est pas seulement pour chasser les gens. Et ça vous reprochez que Nadi vous chasse, Nadi fait ceci. Mais c'est vous qui avez montré ça à Nadi. C'est vous qui avez fait ça et puis Nadi fait comme ça. Sûrement vous l'avez abandonné quelque part. Mais c'est pour ça qu'elle fait ça, on ne sait jamais. Donc arrêtez un peu. No, we won't let them. We're going to fight back. We're going to fight back. Wilson, Russell, we're going to fight back. They don't know us. Même 3 cyberactivistes simonistes, ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Vous voulez vous accaparer du MGC comme ça? C'est pour ça qu'on dit non. On essaie, Lisa, non. On ne peut pas séparer Blé Goudé de sa maman. Lisa, non. Il dit, oh,
J'ai dit, j'ai compris. Lisa, pardon, faut pas parler. Lisa, faut rien dire. J'ai compris. Mais je ne peux pas accepter que vous insultez mes frères et sœurs. Je ne peux pas accepter que vous les dénigrez de la sorte sur les réseaux sociaux. Moi, vous pouvez me dénigrer, il n'y a pas de souci. Mais eux, je ne vais pas accepter. Hein. Si eux ne font pas des vidéos pour moi, moi, je fais des vidéos pour eux. Parce que moi, je reconnais ce qu'ils ont fait. Ce sont des gens sensés. Ce qu'ils disent là, les Ivoiriens ont appris. Ils ont ouvert les yeux des Ivoiriens. L'image de maman Simone a été lavée sur les réseaux sociaux. Eux, Facebook, moi, YouTube. Il y a les preuves qui sont là. Ce n'est pas 2 jours qu'on vous voit là, que vous allez maintenant créer des livres, bien quoi, et puis essayer de les dénigrer, et puis salir leur travail. Leur travail de fond et de forme. D'accord? Donc si vous attaquez à Marie-Jeanne, vous attaquez à Wilson, vous attaquez à Edith Lago, vous attaquez à BTD, je sors sur toi, je sors sur toi. Spécialement toi. Et cette fois-ci, quand il est sorti sur toi, j'ai dit ton nom. Et je te prends maintenant en lacho. Je te prends en angle vertical ou adjacent. Va travailler. Fiche blé gouda en paix. Ce n'est pas, même si c'est de ta famille, fiche-le en paix. D'accord? Fiche blé gouda en paix. Laisse-le comme ça, laisse-le faire ce qu'il a envie de faire. Il a trop souffert dans la prison, laissez-le. Ça va vous dire dans le cas de le laisser. Il veut respecter tout derrière les gens. Non, que c'est du vitiel, c'est du vitiel. C'est du vitiel, tu fous quoi ici sur les réseaux sociaux, nous, le vitiel? Tu fous quoi? Hein? Tu fous quoi sur les réseaux sociaux? Que la politique, c'est à Abidjan. Mais si c'est à Abidjan, comment se fait-il que tu ne vas pas à Abidjan pour faire ta vidéo? Ça veut dire que fais live. Et puis les gens s'assoient, les gens du MG vont s'asseoir. Pourquoi tu viens sur les réseaux sociaux? Parce que tu connais. Tu es en train de mentir. Tu es en train de ne pas dire la vérité aux internautes. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Tout se passe ici. Les réseaux sociaux sont plus puissants que la réalité. Parce que la réalité, là, on vous donne les pots de vin, vous êtes content, ou bien vous donnez des pots de vin là-bas. Là, c'est votre problème. Mangez. Et puis grossissez ou bien mincissez. On s'en cabat. On s'en cabat. On vous regarde seulement. Amenez le MGC quelque part maintenant. On vous regarde. Même quand on fait des vidéos, vous ne partagez pas. Tout ça à cause de vouloir, à cause de mettre un leader dans un pot de fleurs. Pour le sécuriser. Non, c'est mon frère Bété, ou bien c'est ma soeur Abouré, ou bien c'est ma soeur Djoula, ou bien chose. Vous êtes tous dans cet esprit-là. Vous ne voyez jamais la Côte d'Ivoire tout entière. Vous ne voyez jamais les 61 Yetini là. Quand on vous donne un peu de privilège, un peu de proximité, oh, c'est fini. C'est fini. Non, moi j'ai appelé la grande dame, moi j'ai appelé la mentor. Pourtant, tu as donné position, tu dis que tu ne prends pas. Parce que tu ne voyais pas le MGC là, où ça allait partir, où ça vacillait. Maintenant que c'est clair vision là, maintenant tu es dedans, c'est toi qui vas nous chasser. C'est toi qui as dit à certains activistes du COJEP d'insulter leur soeur ou bien de parler mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voulez forcément trouver une argumentation ou bien un argumentaire pour pouvoir les dénigrer sur les réseaux sociaux. Vous voulez forcément nous dénigrer, nous. On n'a pas encore attaqué, mais on n'a pas encore attaqué. On ne veut pas même vous attaquer. On évite bien de vous attaquer. Vous êtes attaqué au Soroïs, vous êtes attaqué au PPCI. Maintenant, c'est les MGC. Les cyberactivistes volontaires du MGC là. Vous voulez aussi venir mettre votre chose là sur eux. Et vous avez commencé depuis un certain moment, mais moi je vous regarde seulement. Et puis je ris et puis je passe parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je dois aller travailler pour nourrir ma famille. Pour payer mes impôts. C'est de ça qu'il s'agit. You know? Exactement. Les électeurs là, vous les poussez. Vous les poussez toujours. À cause de vous là, la vieille a perdu quelque chose quelque part. Mais je ne vais pas dire ça sur les réseaux sociaux. Elle a perdu quelque chose sur les réseaux. Elle a perdu quelque chose quelque part. Mais je ne vais pas dire ça. D'accord? À cause de vous là. Laissez-les, ils vont respirer un peu. Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos pour dénigrer les autres cyberactivistes. Même s'ils n'ont rien fait. Si on demande à une même, qu'est-ce que j'ai fait, puis même mon heure sortie là, elle ne pourra même pas me dire. Mais vous m'avez vu, je l'ai répondu, je n'ai pas répondu, j'ai accepté.
C'est tout. D'autres vont dire, Lise est peureuse. J'accepte d'être peureuse. D'accord? J'accepte d'être peureuse. J'accepte d'être peureuse. Pour la paix des réseaux sociaux, là, pour ne pas que les gens de choses, qu'on appelle ça même, d'autres parties se moquent de nous, j'accepte d'être peureuse. C'est tout. C'est tout. Vous êtes en train de vider le MGC de toute sa substance. Vous êtes en train de décourager les électeurs. Quand tu fais, toi, une dame, tu fais une vidéo de telle envergure, chassant une cyberactiviste reconnue sur les réseaux sociaux du MGC. Mais de quel droit tu te permets? Ce sont les staffs de maman qui t'ont dit qui doivent faire ça. C'est maman qui t'a dit ça. C'est les staffs de maman qui t'a dit ça. C'est-à-dire le staff, c'est-à-dire que les coordinateurs, ce sont eux qui t'ont dit. Tu as été nommé, alors donc tu es la présidente de la communication du MGC alors. Pourtant tu es au COGEP. Donc ça veut dire quoi? Le MGC égale au COGEP. Dites-nous ça. Ce n'est pas les questionnements que je me disais là. On a dit non, parce que vous dites que non. Comme le président Gbagbo a verrouillé là-bas, avec Nadia a verrouillé là-bas. Où il peut s'adosser, c'est qu'au MGC. Mais si vous êtes venu au MGC, que maman vous acceptez là. Mais respectez les militants. Respectez-nous. Ayez du respect pour les gens du MGC. Ne venez pas, ceux qui ont battu le pavé, ceux qui ont mouillé maillot, ne les chassez pas et puis ne vous imposez pas en maître absolu et sans partage. Et c'est ce que tu es en train de faire. En chassant les cyberactivistes même volontaires, tu les chasses. Heureusement que ça a fait tache d'huile. Mais minime. D'accord? Parce que nous, si réellement, on veut parler de maman, c'est-à-dire que si on veut critiquer maman réellement, tu vas t'enflammer. Tu vas t'enflammer, tu seras dérouté. Mais nous, on ne le fait pas. On vous regarde faire, puisque vous dites que vous êtes les dévanciers, on vous regarde faire. On vous donne ce rôle-là, mais vous venez vous gâter tout. Depuis que nous, on a défendu maman là, qui l'a une fois vilipendant encore, à part à les zater. Tous ceux qui ont voulu, on a essayé de calmer les esprits. Mais vous êtes tous dans le dénigrement. Vous voulez mettre votre affaire votre palabre avec Blé Goudé, avec les autres qui ne sont pas d'accord sur nous, les MGC, c'est-à-dire que les gens du MGC. Vous voulez que le MGC et puis le COGEP combinent, c'est-à-dire qu'ils font des alliances. Bon, nous sommes d'accord pour les alliances. Mais de très bonnes alliances. Pas des alliances pour dénigrer ceux qui étaient avant vous. Et vous qui avez refusé même les postes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez. Si les sœurs ont fait des choses qui ne vous ont pas plu, et qu'elles ont déjà fait, et qu'elles ont mis ça sur la toile, vous pouvez leur dire d'effacer les vidéos. Ça, c'est une première option. Ou demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu... Occupez-vous de la population, occupez-vous des gens. Soyez à proximité. Ça veut dire que soyez des humanistes comme le président, c'est ce qu'il est. C'est ce que le président fait. C'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Soyez humains. Les gens ont vu l'argent avant vous. Les gens sont devenus célèbres avant vous. Soyons ivoiriens. Soyons terre à terre. C'est-à-dire que soyons unis. Soyons down of the earth. C'est-à-dire qu'on est quatre des humains. Qu'au plus jamais. Qu'on va utiliser plus jamais. Toi, tu es qui pour dire à Marie-Jeanne que plus jamais? Peut-être que c'est Marie-Jeanne va, maman aller quelque part, sa voiture va tomber en panne. Marie-Jeanne est en train de passer sa BMW, vite teintée noire. La voiture, maman, c'est en panne. Marie-Jeanne va descendre pour sauver maman. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais rien. Tu ne peux pas oser employer ce qualificatif. Jamais. Parce que tellement tu as accès à la vieille. La vieille là même, c'est ta jumelle maintenant. Ou bien c'est ta soeur siamois. Ou bien, quand on dit, Yves Gbagbo, Simone, maman, ça égale à toi. Qu'au plus jamais. Parce que tu as le numéro direct de la vieille. Hein? Un leader, on peut le critiquer.
Si la personne a fait des critiques qui ne sont pas objectives, qui sont un peu déplacées, on peut l'appeler pour lui dire non. Et puis la personne va comprendre. La personne va se corriger. Les Ivoiriens ne sont pas difficiles. Ils vont se corriger. Les filles là vont se corriger, mais les femmes vont se corriger. Elles vont se corriger. Elles vont se corriger, c'est tout. Ne les chassez pas comme des moins que rien. Ne les chassez pas comme des vermines. Ne les chassez pas comme si elles n'ont pas de notoriété. Elles ont de la notoriété. Marie-Jeanne a une notoriété. Edith a une notoriété. Tous ces cyberactivistes, ils ont des notoriétés. Vous essayez de les dénigrer. Vous essayez de les laisser. Maintenant, quand ils vont aller manger à la soupe royale, c'est-à-dire à une autre soupe, vous allez pleurer encore. Quand ils vont plus faire les postes pour vous, vous allez encore pleurer. C'est vous les mêmes. Non seulement ça, vous donnez un genre, mais vous êtes des incapables. Depuis que vous êtes au MGC, vous allez envoyer combien de gens au MGC? Depuis que vous jouez les kangaba, vous allez envoyer combien de personnes? Noël, vous avez donné des suggestions à maman de faire peut-être Abd de Noël. Est-ce que vous avez fait suggestion? Rien. Zéro. Vous ne savez pas que c'est ensemble qu'on a les idées. C'est ensemble qu'on fait monter maman. C'est ensemble. Maintenant, s'il y a un d'entre vous, votre leader qui veut s'adosser, on fait avec le truc. Et puis on les lance les deux. Mais si on ne comprend pas lui son truc, là, venez nous dire, il est dans quoi? On va s'expliquer et puis on avance. Vous ne venez pas nous vilipender, nous chasser. Faire comme si vous êtes trop détangérés. Pourtant, nous, on a fait vidéo avant vous. On a plus de vidéos, quand on dit nombre de vidéos, on a plus de vidéos, on a plus de nombre de vidéos que vous. Notre voix a plus porté que vous. En nombre de vidéos et en nombre de vues. Mais est-ce qu'on on a fait ça pour la Côte d'Ivoire? On n'est pas qu'à ça. Ouattara encore au pouvoir. Si depuis peut-être qu'on n'entend pas, quand le président Gbagbo parle, est-ce que nous, on ne pleure pas pour dire papa, il faut parler? Quand il parle, est-ce que nous, on n'est pas content? On fait une vidéo, mais parce qu'il a parlé. L'opposition, ça critique. Une opposition, elle est opposante aux idéologies ou bien à la mouvance de la politique en place. Ou bien si les militants ou bien les choses, ils ont des cafards, ils veulent que le leader parle. Le leader peut parler. Le leader, c'est un quoi? C'est un dirigeant. C'est comme un berger. Il ramène toujours les moutons au troupeau, à la bergerie. Mais toi, tu chasses les moutons de la bergerie. Tu les chasses. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Dans Côte d'Ivoire, tu es quoi? Zéro comme moi. Zéro comme nous tous. Vous avez fait un cocon autour de Blé Goudé. Tellement que vous avez fait le cocon, vous êtes allé détruire la carrière du monsieur. Là. Moi, je vois ça de loin. Et moi, je dis, je ne mets pas ma bouche dedans. Quand ça va se pourrir, et puis ça va gâter là. Et puis ça va empoisonner le MGC là. Et puis tout sera nyangami là. Lisa n'a rien vu dedans. C'est pour ça que vos vidéos là, je dis insultez-moi et puis moi je suis devant. Parce qu'on prend la bêteté pour acheter l'intelligence. Je me répète, on prend la bêteté là pour acheter l'intelligence. D'accord? Respectez les militants. Respectez les cyberactivistes volontaires. N'oubliez jamais le bienfait que quelqu'un vous a fait. Même si ça vous donne un verre d'eau. N'oubliez jamais. Mais cet esprit de division que vous avez toujours fait autour des leaders, Simone et Yves Gbagbo, Laurent Gbagbo, et puis vous amenez ça encore vous avez intoxiqué les jeunes là sur les réseaux sociaux, vous leur donnez des faux conseils et puis ils attaquent les autres cyberactivistes et vous-même vous venez attaquer les cyberactivistes là. Vous êtes dans du faux. Vous êtes là pour votre pense. Je me répète, vous êtes là pour votre pense. Vous dites que vous êtes resté auprès du président Gbagbo. Le président Gbagbo vous a fait des largesses. Qu'est-ce que vous en avez fait? Rien. Rien. Zéro. D'accord? Le président vous a fait... Quelle largesse le président Gbagbo vous n'a pas fait? Vous étiez au mètre carré. On vous voyait dans les vidéos. On vous voyait partout. Qu'est-ce que vous êtes revenu encore? Pour saper le moral de maman Simone Gbagbo et de maintenant Blé Goudé s'y ajoute. Vous êtes revenu encore?
Chasser les gens du COJEP. Ceux qui ont donné de leur sang au COJEP, les chasser. Chasser les gens du MGC, chasser les cyberactivistes et puis vous imposer en maître absolu et sans partage. Et que vous êtes trop forte, quoi. Vous êtes trop forte. On sait que vous êtes en train de jouer un rôle d'actrice. On sait ça. Parce que c'est votre métier. Or, on sait que film, là, c'est ça qui est virtuel. C'est ça qui est film. C'est ça qui est virtuel. Réseaux sociaux, là, c'est virtuel aussi, hein. Mais ce sont des vraies personnes à un temps précis, à une époque lambda, qui ont dit ça. Donc, ils ne sont pas virtuels. Et c'était du réel. D'accord? Exactement. On reste au MGC. On reste au PPACI. Et puis, il y a certains qui vont vous répondre. Maintenant, si tu es trop fâché, tu peux me répondre. Je suis d'accord. Mais je ne vais pas argumenter avec toi. Ça veut dire que je ne vais pas venir. Ce sera la première et la dernière vidéo que j'ai fait sur ce sujet-là. Et puis, je rentre dans ma coquille, je commence mon travail. Ça veut dire que je vais à mes occupations. Fais une vidéo. Mais tu t'as... Maï-Jeanne Tabo a le droit. Peut-être qu'elle a critiqué de façon, déplacée. Mais c'est compréhensible. Ça peut se comprendre. Et puis l'interpeller. Effacer la vidéo, une option. L'interpeller pour lui dire qu'est-ce qui ne va pas. Vous aimez négliger les gens qui vous aiment. Et c'est les gens qui vous aiment réellement. Mais les gens qui vous aiment pour des profils là. Ou bien quand c'est ton monant là. Quand à monant, son mandat là, c'est ça que vous aimez. Tout ça pour détruire nos leaders. Vous avez gâté le pouvoir du président Gbagbo. Nous, on ne va pas vous laisser gâter le MGC. On ne va pas vous laisser le faire. Ni dénigrer nos soeurs et nos frères sur les réseaux sociaux qui ont combattu pour le président Gbagbo, qui ont combattu pour Maman Simone Évêque Gbagbo, et même qui ont combattu pour Blé Goudé. Aujourd'hui, vous donnez un genre. Quand j'ai parlé de cette personne à une autre personne, on dit non, qu'elle aime Jésus, qu'elle est gentille, qu'elle est adorable. Il dit, mais ok, moi je vais apprendre à connaître. C'est ce que j'ai dit à cette personne. Et tu es revenu encore. Parce que tu as ton caractère, là, ce caractère de division, là, tu as ça. C'est vous qui avez divisé les Ivoiriens. Et puis nos frères du Nord là sont fâchés. C'est vous là. Vous êtes encore dedans. Diviser le MGC, diviser le COJEP. Vous avez divisé le FPI, encore être dans la division encore. Toujours c'est vous qui faites parler sur les réseaux sociaux. Quand vous avez vos problèmes avec des gens, vous voulez qu'on s'y mêle pour qu'on soit nyami. Oh, ça, ce sont les détails. C'est quelle parole qui ne finit pas? Parole finit toujours, mais vous êtes tous dedans. Et quand c'est comme ça, si vous n'êtes pas créatif, vous ne donnez pas des idées. Vous préférez, tout ce qui se passe, c'est sur vous seulement. Ça ne concerne que vous. Vous ne faites jamais la talakou des gens, vous ne faites jamais les posts pour les gens. Mais quand c'est mon nom là, son mandat là, vous venez vous asseoir là, pour dire que oui, vous allez prendre le téléphone des gens, vous allez faire muraille de Berlin autour des leaders. Faites avec Blé Goudé et il va laisser là. Faites avec Blé Goudé et il va la laisser là. Les anges même descendent pour la défense, ce n'est pas vous là. Qu'elle était en prison là, vous êtes dormi, vous étiez chez vos maris, vous êtes dans votre maison. Quand ils ont perdu leur pouvoir là, on ne vous voyait pas. On ne voyait pas vos talons. On ne vous voyait pas dans la télévision. Donc fichez les gens en paix. Fichez les cyberactivistes, fichez les militants du COJEP, fichez les simonistes, fichez le PPACI en paix. Fichez-les, on vous a vu déjà avec Gbagbo. Vous avez fait quoi pour le président? Zéro. Zéro. Et puis fichez Nadi Bamba un peu aussi. C'est pour ça qu'elle vous bambougou tout le temps là. Elle a raison. Maintenant, je comprends pourquoi elle se comporte comme ça. Vous dites qu'elle n'est pas bonne, mais c'est vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Vous êtes en train de faire en quadruple. D'accord? Fichez les gens en paix. Fichez les gens en paix. Vous dites que vous ne faites pas de la politique. Sortez des politiciens. Laissez Blé Goudé faire sa politique avec sa maman. Comme vous le dites, comme vous l'entendez. Fichez, laissez-le. Donnez-lui des idées. Ce n'est pas seulement attaquer les autres cyberactivistes que vous lavez son image de la sorte. Ou bien en s'entre-déchirer entre nous qu'il a son image.
C'est pas ça. Mais comme vous êtes trop intelligent, vous êtes trop tangaba là, faites, ça va marcher. On vous regarde. On vous regarde. Allez empoisonner tous les gens du MGC là. C'est-à-dire, quand il dit poisonner, c'est-à-dire aller les intoxiquer, c'est-à-dire aller mentir. Faire comme si vous êtes trop forte ou bien trop fort. Vous avez carnet d'adresse? Zéro. Rien. Vous êtes toujours encore dans les bassesses et dans les injures. Les injures. Quand il dit injure, ce n'est pas injurer. C'est-à-dire que des choses qui sont insensées. Des choses qui sont insensées. Je vais vous laisser les Ivoiriens. Et je sais que ma vidéo va aller où ça doit aller, comme d'habitude. Ça va aller où ça va aller là. Et n'appelle pas ma tata là. Il faut la laisser, elle va travailler. Elle doit soigner les malades. Il faut la laisser. Il faut assumer quand tu fais des vidéos pour sortir. Et puis il faut réfléchir. Il faut réfléchir. D'accord? Il faut réfléchir avant de sortir. Et Yves Simon Gbagbo, ce n'est pas ta propriété. Peut-être Blé Goudé, c'est ta propriété privée. Mais Simone et Yves Gbagbo là, elle n'est pas ta propriété. Que ça soit bien clair dans ton youkli. Si tu es une grande soeur que tu ne te fais pas respecter là, on va te mettre à ta place. Et puis ça, je suis en mode modéré. Je suis en mode modéré. Il faut sortir encore sur mes soeurs. Il faut sortir sur Marie Tantabo, soit sur Edith Dago. Et puis Wilson. Une grande soeur qui ne se respecte pas. Toutes les grandes soeurs se calment. Même Nadi même se calme. Qui n'est pas notre grande, elle se calme. Tout le monde se calme, sauf toi. Tu es tout le temps, pour te dire que tu es actrice. Va faire balle poussière. Va faire balle poussière. Tu dis que tu n'es pas... Tu dis que tu... Et moi, je t'aime plus dans la culture. Parce que ça te réussit plus. Quitte dans la politique, là. Quitte dans la politique, là. Laisse Blé Goudé avec les jeunes politiciens. Quitte dedans. Même ta soeur, même, parle bien que toi. Elle est plus sensée que toi. Tu veux que je parle? Toujours en train de dire, jamais, jamais, plus jamais. Tu as quelle autorité? Tu n'as aucune autorité, ma soeur. Tu n'as aucune autorité. Donc, il faut sortir dans ça, là. Si tu sors sur mes amis et que ça me parvient encore, là, je vais sortir sur toi encore. Et ce sera la guerre. Ce sera la 3e guerre mondiale. Sur les réseaux sociaux, entre toi et moi. Bah, il te dit ton nom. Il dit ton nom. Il dit ton nom. Même si Marie-Jeanne va parler mal, même si Marie-Jeanne va critiquer, ce sont des petites soeurs, tu peux les approcher gentiment. Quand une grande soeur est douce, là, les petites soeurs écoutent. Moi, quand BTD me dit, Lisa, j'écoute. Ça ne veut pas dire qu'elle me commande, hein. Mais je la respecte et puis j'écoute et je suis ses idées. C'est-à-dire qu'elle me dit quelque chose, je comprends. Quand je ne comprends pas, je lui dis, ah, grande soeur, c'est comment? Et puis je comprends. Si elle a manqué du respect à maman, ou bien à papa, ou bien à chose, on peut les appeler toujours. Depuis longtemps, je calmais Clarisse Nokpo. Je les ai toujours calmés. Je les ai toujours calmés. Toujours, je dis, ah, ma fille, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais si vous partez provoquer, vous voulez forcément qu'on se chamaille. Je ne sais pas pourquoi. C'est quel goût que vous gagnez dedans? Toujours, c'est vous qui attaquez les gens. Vous attaquez les soroïstes. Vous attaquez le PPS. Vous attaquez tout le monde. On ne comprend rien. Vous avez des cafards. Détendez-vous la rondelle. Détendez-vous. Calmos, calmos. Je vous laisse les Ivoiriens. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous remplisse de sagesse. Et que la paix règne en Côte d'Ivoire. Prenez soin de vos amis. Prenez soin de vos familles. Laissez certaines personnes qui sont comme ça. Faites ce qui est bien pour vos leaders. Ce que vous pouvez faire. Et puis, avançons ensemble. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.